Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion, dit le Seigneur. Amen. Bonjour les amis, nous fêtons aujourd'hui le Sacré-Cœur de Jésus. Depuis longtemps, l'homme, dans toute sa splendeur, associe au cœur le meilleur ou le pire de l'être humain. En clair, depuis toujours, l'homme est contraint de subir ce que les Chinois disent le yin et le yang, le bien et le mal, le vrai du faux, le mensonge de la vérité, la joie de la peine, les larmes et l'exultation. Christ nous montre le sien avec les cicatrices de notre péché, comme symbole de son amour pour tous les hommes, et c'est depuis ce jour et depuis ce cœur que revit et se renouvelle l'histoire du passé, du présent et du futur, d'où nous pouvons contempler et comprendre la joie de celui qui nous retrouve, nous qui étions perdus, nous qui avons erré sur des chemins où nous sommes égarés pendant bien des années. Alors, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle à rentrer dans l'espérance. C'est ainsi que le Seigneur nous invite à rentrer dans cette appartenance au troupeau, puisqu'il est venu nous chercher, nous qui étions perdus. Moi-même, qui étais loin de Dieu, loin du Christ, loin de croire qu'il existait, il est venu me chercher. Il est venu, comme dit la première lecture du livre d'Ézéchiel. Écoutez bien ce que le Seigneur disait. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Voilà comment Dieu imagine notre vie. Il vient prendre soin de nous. Il vient nous manifester sa preuve d'amour que Dieu nous aime depuis toute éternité. C'est que le Christ est donc mort pour chacun de nous. Nous qui étions encore pécheurs et privés de la grâce, mais c'est par son sacrifice et son sang versé qu'il a fait de nous des êtres justes, c'est-à-dire des êtres justifiés par sa grâce. Nous sommes sauvés par lui, et la colère de Dieu qui pesait sur nous est désormais effacée. Nous avons été réconciliés avec Dieu, et par sa mort, et par la mort de son Fils, mais également nous étions loin, très loin de Dieu. Nous faisions partie du camp de ses ennemis. Et c'est parce que nous étions loin qu'il est venu nous chercher. C'est parce que nous étions égarés et perdus qu'il est venu quérir notre amour et quérir notre demande de lui dire « Oui, je te choisis, toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie. » Et nous nous sommes réconciliés avec lui. Nous nous sommes réconciliés et nous avons espéré en ce salut, et ce salut qui nous apporte la vie éternelle. Alors, nous pouvons, comme le dit le livre d'Ézéchiel, et comme le dit le livre de la lettre Paul aux Romains, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui nous avons reçu la réconciliation. Oui, nous pouvons mettre notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu cette réconciliation tant espérée et tant attendue. Oui, le Seigneur vient chercher celle qui est perdue, loin de Dieu, loin du monde, loin de toute espérance, loin de toute joie. Il sait que la brebis qui est perdue aspire à connaître Dieu, à être sauvée, à être rachetée. Alors mon ami, aujourd'hui, fête du Sacré-Cœur, je t'invite à plonger dans ce mystère du Sacré-Cœur et de ne pas hésiter, prendre le temps pour aller trouver un prêtre, pour te réconcilier avec Dieu. Lui qui t'offre son cœur sacré par lequel
il te dit, et il a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, mon ami, aujourd'hui, tu vas dire plusieurs fois le Notre Père. Il va t'être amené dans cette prière. Il va t'amener dans cette prière pour que tu puisses prendre conscience qu'il te pardonne toutes tes offenses. Et il déclare dans cette prière qui vient de lui, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus dit de manière prophétique, par anticipation, en t'invitant à prier ainsi, que tu vas pouvoir te réconcilier avec cette histoire qui t'a séparé de Dieu, qui t'a éloigné de Dieu, cette histoire qui t'a blessé dans ta chair, cet homme, cette femme, ce parent, cet enfant qui t'a rejeté, qui t'a condamné, qui t'a exclu de sa vie, ou qui t'a profondément meurtri par ses agissements, par ses attitudes. Oui, le Seigneur vient par cette prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses. C'est la première chose que nous disions, mais c'est Jésus qui prophétise, pardonne-nous nos offenses. Parce que c'est sa prière, c'est la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Comme nous pardonnons aussi, et là encore c'est lui qui le fait, pour que nous ayons juste à le dire, pour que cela se réalise. À ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont meurtris, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont profondément humiliés. Quand nous disons le Notre Père, nous disons cette prière qui est un acte d'amour, qui touche le cœur du Père, qui voit à quel point l'homme s'associe à son Fils, qui prophétise dans cette prière, qu'il dit en notre nom à tous, à chaque instant de sa passion, du haut de la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon ami, va trouver un prêtre, va te réconcilier avec Dieu, va te réconcilier également avec toi-même. Et si tu as quelque chose contre quelqu'un, va trouver cette personne, va lui demander pardon si c'est faisable, si c'est louable. Demande au prêtre ce qu'il en pense, suivant ce que tu as vécu. Et puis suivant ce qu'il te dira, accomplis cette parole et réalise-la pour que Dieu puisse te dire à son tour, je te pardonne tous tes péchés, va et ne pêche plus. Et merci d'exister.